bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Je pense que ce live sera en replay. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu en replay. Donc, fais-moi un coucou dans les commentaires. Mets-moi un petit j'aime. Les personnes qui arrivent en direct, pareil, faites-moi un coucou. Montrez-moi que vous êtes par là. Je vous vois arriver tranquillement. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine au moment où cette vidéo est enregistrée, 9h09. J'espère que vous allez bien. Ou en tous les cas, si ce n'est pas le cas, que vous repartirez avec de belles énergies après ce live. Prendre le temps de me présenter comme toujours pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Océane, je viens vous partager par ici des choses qui vous permettront de reprendre votre vie en main, de reprendre votre esprit en main, votre tête qui a tendance des fois à s'emballer négativement, qui a tendance à penser au négatif, qui a tendance à penser au pire, qui a tendance à penser à quel point vous êtes en train de galérer, vous êtes malheureux peut-être en ce moment, etc. Et tout ça nous fait du mal en fait, tout simplement. Je le sais parce que je suis passée par là. Et le tout, c'est ce que je vous apporte, moi, c'est une reprogrammation, comme je dis, de l'esprit, une reprogrammation de votre tête pour que vous puissiez penser positivement à votre sujet. Moi, je déprime Biloute. J'espère qu'après ce live, tu vas reprendre de l'énergie positive. Tu vas voir que le fait que tu déprimes, tu le dis, je déprime, tu choisis en fait. Tu choisis, salut George Michael, hello 2M, ceux qui étaient là en live hier savent. L'état d'esprit, en fait, on le choisit. Et je sais qu'on a tendance à se dire, bah non, Océane, non, je choisis pas, en fait. Je vis ci, je vis ça, je sais pas, j'ai une brouille avec mon patron, ça se passe mal dans mon entreprise, je me suis pris la tête avec mon mec ou ma femme, cette trahison, je l'ai vécue, donc non, c'est pas moi qui décide de déprimer. Et en réalité, si, je choisis de déprimer en fonction de ce que je suis en train de me raconter de la situation, comme toujours. Il y a vraiment cette notion de je n'ai pas le pouvoir sur tout ce qui s'est passé dans ma vie, jusqu'à ce que j'ai un éveil de conscience, on en parlera plus tard peut-être. Mais par contre, j'ai toujours le choix de la réaction que je vais avoir par rapport à ça. Voilà. Et souvent, les réactions que l'on a, avant de faire un travail sur soi, avant de faire un travail sur ses blessures, c'est de penser que les choses, elles sont contre nous. Du coup, on va se croire encore pas assez, on va croire qu'on n'est pas aimé, on va croire qu'on est rejeté, on va se dire qu'on est encore abandonné. Parce qu'en fait, il y a ce travail sur ces blessures qui n'a pas encore été fait. Et où, comme je dis, c'est l'enfant en nous qui réagit, l'enfant blessé, plutôt que l'adulte libéré qui va se dire, toutes ces choses-là sont faites contre moi. Et pour moi, le déclic, c'est là qui se fait. C'est de passer de cet enfant blessé, comme je dis souvent, à cet adulte libéré qui va être en capacité de comprendre un petit peu, qu'est-ce qui s'est joué. Vous savez, on ne choisit pas les relations par hasard. Énergétiquement, il se passe quelque chose, on n'attire pas les personnes, on n'attire pas les situations par hasard. C'est un moyen, en fait, d'évoluer, ce qu'on appelle négativement pour certaines personnes ou positivement pour d'autres. Et quand c'est quelque chose, salut Végéta, qui vous paraît négatif, bien bonjour à vous, je vous vois arriver tranquillement. Quand c'est quelque chose qui nous paraît négatif, je vous dis, on va le prendre contre nous et c'est là où on va peut-être pouvoir déprimer. On va se dire, mais je comprends pas, pourquoi on me fait ça, pourquoi je suis en train de vivre ci, mais c'est pas normal, moi je suis une bonne personne, etc., etc. Et le tout, pour moi, le point de bascule qui va se faire, qui va vous permettre de ne plus rester dans un mood de déprime, justement, dans un mood où on se dénigre. Souvent, je vous dis, quand on met en avant ses blessures, c'est ce qui se passe. On se dénigre, on se dit qu'on n'a peut-être pas été assez bien, qu'on n'a peut-être pas fait les choses assez bien, qu'on aurait peut-être dû dire autre chose, qu'on aurait peut-être dû se comporter différemment. Et c'est ça en fait, c'est toutes les histoires qu'on est en train de se raconter dans notre tête qui nous dépriment. C'est toutes les histoires qu'on est en train d'avoir dans sa tête en fonction de nos blessures qui nous rendent pas bien. Je sais pas si ça vous parle, les personnes qui sont là en direct ou en replay, mettez-moi dans les commentaires. Mais c'est toujours ce que je suis en train de me raconter. Moi, je me fais mes propres histoires une fois que l'histoire est terminée. C'est-à-dire que les histoires, elles ont pu arriver une fois, mais moi, à force d'y penser négativement, c'est-à-dire contre moi, je viens me faire des nœuds en boucle. Et c'est comme ça qu'il y a aussi les histoires qui se répètent. Pourquoi les histoires, elles se répètent? Parce que je viens alimenter la même chose. Je vous ai sorti une vidéo aujourd'hui qui dit je galère en fait. Les personnes qui disent je galère, je galère, je galère. Salut Jérémy.
Les personnes, à force de dire ça, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de dire à la vie, bah ok, tiens, vas-y, je t'emmène encore plus de galères. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça parce que je vous dis, on se dit, mais Océane, j'ai raison, regarde, je suis en train de galérer. Oui, mais en fait, change ton discours. Tu vas voir que ta vie va changer. Tes circonstances vont changer. Le monde qui est autour de toi va changer à partir du moment où tu changes tes pensées. Si tu es en train de te raconter à quel point tu galères, la vie, elle va effectivement t'amener des situations, des personnes qui vont te faire galérer. C'est vrai, bah oui. C'est pour ça qu'à partir du moment où vous allez changer votre état d'esprit, vous allez changer vos pensées, vous allez changer votre regard sur vous, sur votre vie, sur votre situation, sur qui vous êtes, d'arrêter de vous définir comme des personnes qui galèrent, d'arrêter de vous définir comme des personnes qui dépriment. Enfin, en fait, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, tout ce que vous ne souhaitez plus être, avoir et vivre dans votre vie, arrêtez de l'affirmer. Arrêtez de l'alimenter. Arrêtez d'être en train d'en parler à tout le monde tous les jours ou à toutes les nouvelles personnes que vous êtes en train de rencontrer dans votre vie, parce que tout ça, ça nous enferme justement dans cette réalité où on galère, où on n'a pas ce qu'on veut, où on est trahi, machin et truc et bidule. Et vous pouvez juste l'observer dans votre vie. Essayez de voir ce que vous alimentez le plus, et vous dire, mais de toute façon, ça arrive à chaque fois. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est ce que j'incarne, c'est ce que je suis. Si cette identité pour moi, c'est celle de je galère, je suis timide, je n'ose pas, je n'y arrive pas, j'ai peur, etc. Si c'est ce que je suis, ce que je ressens profondément et que je me répète en plus au quotidien, parce que cercle vicieux, c'est ce qui va se matérialiser en fait dans ma vie. D'où l'importance, si vous souhaitez en tous les cas vivre autre chose, avoir de nouvelles situations qui vous permettront de vivre beaucoup plus posément, beaucoup plus positivement, beaucoup plus serein, avec de l'assurance, avec de la confiance, avec de l'amour, ok, avec des belles relations autour de vous, des gens qui vous veulent du bien. Commencez à changer les histoires que vous êtes en train de vous raconter. Parce que si je suis encore en train de me caractériser par tout ce qui a été de négatif selon moi, je vais sans cesse rejouer les mêmes histoires encore et encore. Hello Morera, Marco, je vais bien, merci. Pas toujours facile, Jérémy. Et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Parce qu'effectivement, comme je dis, c'est très facile à comprendre. Merci pour ce live, belle énergie. Merci à toi d'être ici. Merci à vous d'être ici. Je vois qu'on est quasiment 200. Faites-moi un coucou et dites-moi si c'est la première fois que vous êtes par ici. C'est très facile de compréhension, c'est-à-dire que vous voyez, quand on fait un petit peu un travail, j'imagine que vous êtes sensible au développement perso et spirituel, sinon vous ne seriez pas là. Ou alors, je sais pas, vous avez ouvert la porte et vous vous dites, tiens, ça résonne un petit peu. Mais comme je dis, c'est facile de compréhension. Première fois, bienvenue à toi, Jérémy. Mais effectivement, c'est compliqué dans le sens où, dites-vous bien que ça fait 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80, j'en sais rien, que vous êtes en train de penser négativement à propos de vous. Vous êtes en train de penser négativement des situations qui vous arrivent, que vous êtes en train de ne pas être dans l'accueil, etc., de tout ce qui peut se passer autour de vous. Donc, quand il y a un programme qui est installé depuis un moment, c'est ce qu'on appelle des automatismes, d'accord? On va avoir des automatismes de pensée depuis toujours. Et moi, j'arrive, ok, avec ma philosophie de vie, avec mes outils, avec de nouvelles connaissances que je viens vous partager par ici, en vous disant, en fait, si tu viens changer ce qu'il y a dans ta tête, si tu viens changer ton état d'esprit, si tu viens penser pour toi et non pas contre toi, tu vas voir que ta vie, elle va changer et que ta vie, elle va évoluer. Donc, ouais, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on se dit, mais attends, c'est vraiment si facile. Donc, il y a aussi un bug qui se fait dans le cerveau parce qu'on a tendance à penser, salut à Wax, on a tendance à penser que ça doit être compliqué en fait. C'est pas compliqué, c'est juste que ça demande de la répétition, ça demande d'être discipliné, ça demande du coup que ça dure dans le temps pour qu'on puisse voir les effets. Et en fait, il y a plein de personnes
qui arrêtent en cours de route et qui n'auront pas justement cet apaisement, cette positivité et ces choses qui vont tourner en votre faveur si vous voulez. Parce que le cerveau, avec ses automatismes, ce que j'appelle moi l'autoroute de la négativité, j'ai eu l'habitude de penser contre moi, j'ai eu l'habitude de penser négativement, j'ai eu l'habitude de me définir par mes blessures, j'ai eu l'habitude de croire qu'en fait, tout le monde me voulait du mal. Donc moi j'appelle ça l'autoroute de la négativité. Donc en fait ça file tout droit, c'est simple, ça file tout droit en fait. Et moi je suis en train d'arriver et de vous dire, on va faire des petits travaux, d'accord, pour que l'on puisse mieux vivre dans sa vie. On va faire des petits travaux, donc c'est sûr que je viens court-circuiter cette autoroute de la négativité. Donc le cerveau il bug en se disant mais en fait non, faut savoir que le cerveau il aime la facilité. Et c'est pour ça qu'en fait, voyez bien que tout ce qui s'est construit dans notre vie autour de nous a bien compris ça, ok? Je n'ai même plus besoin de me déplacer de chez moi pour pouvoir recevoir à manger à la maison. Je n'ai plus besoin de sortir de chez moi pour aller voir un nouveau film, je les ai à la maison. Tout est fait en fait pour nous maintenir dans cette facilité parce que le cerveau aime le confort, n'aime pas l'effort, n'aime pas en fait la difficulté, il aime la simplicité, il n'aime pas aussi les choses nouvelles qui lui demandent des efforts. Les choses nouvelles où je vous dis on est assis sur le canapé tranquille à pouvoir regarder Netflix, ça va, ça il apprécie le cerveau. Donc effectivement, ça va demander un travail. Et j'assimile toujours ça au sport parce que le sport, c'est quelque chose qui maintenant est ancré. Vous voyez bien qu'entre une personne qui, de janvier à décembre, va être régulier autant bien dans ses séances de sport que dans son alimentation, que dans son hygiène de vie, elle va pas avoir les mêmes résultats qu'une personne qui va toutes les 3 semaines, qui mange toutes les semaines, peut-être pas toutes les semaines, qui mange 3 fois par semaine de la malbouffe, etc. Les personnes n'auront pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui a choisi certes la difficulté temporaire que ça représente, parce que je vous dis au départ, quand c'est pas des habitudes de vie que vous avez, oui, ça va être difficile. Mais après, vous allez voir, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui fait tellement du bien que vous allez garder ces habitudes. Et vous allez même les choisir, ces habitudes. Je pense comme toi, Moreira. Ah oui. Mais au départ, ce sera compliqué. Je vous dis, moi, je m'étais inscrite à une salle de sport l'année dernière. J'ai plus envie, là. Ça y est. J'ai plus envie. Je préfère faire le sport à la maison. À un moment donné, ça m'avait lassé. J'ai voulu de la nouveauté. Et finalement, je reviens à mes premiers amours. Et du coup, on y avait été avec une amie. Et cette amie, au départ, elle n'avait jamais fait de sport de sa vie. Et du coup, elle appréciait pas forcément. Elle appréciait pas forcément d'aller à la salle. C'était quelque chose de compliqué, comme je dis, pour elle. Et ça y est, elle commence à prendre plaisir. Donc là, c'était les périodes de fête, au moment où cette vidéo elle est faite. Donc pendant un mois, il y a eu l'arrêt. Elle y retournait toute seule, elle m'a dit, en fait, ça m'avait manqué, quoi. Ça y est, je suis une fit girl. Ça y est, la nouvelle habitude, après un an, elle est ancrée. Le sport fait partie maintenant de cette autoroute, plutôt de la positivité, des choses qui sont favorables pour notre vie. Ok ? Et ça demande effectivement de faire des choses que des personnes ne font pas. Et pour l'état d'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est très facile. Vous voyez, c'est comme, vous pouvez observer des personnes qui sont en train de faire du sport en étant chez vous à manger des paquets de chips ou je ne sais quoi. Je dis les chips parce que moi, j'adore les chips. En fait, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que la personne qui est en train de faire sa séance régulièrement. Pour l'état d'esprit, c'est la même chose. Vous n'allez pas changer votre état d'esprit en étant juste dans la passivité du scrollage intempestif qui apporte du bon, d'accord? Moi, je ne suis pas contre les réseaux parce que ça me permet déjà une publicité, ça me permet de pouvoir parler de ce que je fais, de ce que je propose et de comment je peux vous accompagner. Mais cependant, derrière, passez à l'action. Ça, mon message, il restera toujours le même. Passez à l'action derrière, en fait. Combien de personnes sont juste en train d'être dans l'observation et sont en train d'être dans ce truc où on est paralysé avec ce téléphone. On va en parler, Jérémy. Avec ce téléphone où on est juste en train de scroller. Puis en plus,
Le scrollage est très bien fait. Pourquoi? Parce qu'il répond avec cet algorithme qui sait ce que vous consommez, sur quelle vidéo vous restez. Donc si par exemple vous êtes des personnes déprimées qui regardaient que des discours de personnes qui se sont, j'en sais rien, qui sont en tous les cas dans un cadre négatif, qui sont en train de se plaindre et qui sont en train de dire à quel point la vie est dure, l'algorithme va vous envoyer de plus en plus de vidéos comme ça et ça va nourrir votre cerveau de ces choses-là. Ce qui me fait faire le lien parfaitement avec la question de Jérémy, tu conseilles quoi quand tes souvenirs te hantent? C'est exactement la même chose. Tes souvenirs sont des souvenirs que tu fais remonter à la surface à force d'y penser. Donc ton cerveau, il faut que tu l'alimentes d'autres choses, il faut que tu te crées de nouveaux souvenirs aussi qui vont t'apporter des choses positives, des émotions qui sont agréables, des choses que tu vas pouvoir alimenter, qui vont te faire du bien. Quand les souvenirs nous hantent, c'est peut-être aussi qu'on n'est pas en train de nourrir suffisamment notre vie de nouvelles choses qui vont pouvoir nous apporter des choses agréables et positives qu'on a envie de vivre en fait, tout simplement. Il faut comprendre que je vous mets à part les gros traumas, hein. Si vous avez envie de vous faire accompagner par des psys ou autres, si vous avez des gros traumas, faites-le. Moi, je vous accompagne avec la reprogrammation de l'esprit parce que plus je vais être conscient de mes pensées, c'est-à-dire que plus je vais être conscient que je suis en train d'alimenter cette image, ce souvenir, etc., plus je vais pouvoir être en capacité d'aller changer ça pour concentrer mon cerveau sur d'autres choses. C'est moi qui choisis en fait, c'est moi qui suis dans ma tête. C'est moi qui choisis quel souvenir je suis en train d'alimenter, quelle chose je suis en train d'avoir dans ma tête. Quand je viens prendre conscience que c'est moi qui choisis, que c'est moi en fait qui cultive les choses, c'est mon jardin. Ma tête, c'est mon jardin. De quoi j'ai envie qu'il soit constitué ce jardin? Est-ce que j'ai envie qu'il soit constitué de mauvaises herbes, de ronces qui vont envahir de partout, etc. Est-ce que j'ai envie qu'il soit sec et du coup qu'il soit pas très beau? Comment j'ai envie qu'il soit ce jardin? Ma tête, mon état d'esprit, c'est la même chose. Et oui, ça demande un effort et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner, dont moi. Je vous propose des accompagnements. Je vais vous prendre le temps de vous en parler aussi, l'école de la vie et la Brille Academy. Et plein d'autres choses. Est-ce que déjà ça vous parle? Parce que je vois que vous êtes très nombreux, mais vous êtes très silencieux. Est-ce que déjà ça vous parle? Et est-ce que vous avez conscience, peut-être là, pour le moment, d'être en train de vous détruire votre vie avec ces pensées, avec cette non-reprogrammation de votre esprit qui vous amène justement à être dans le passé, qui vous amène à être dans des souvenirs qui ne sont pas positifs, qui vous amène à penser peut-être au pire ou à vous rappeler des choses qui n'ont pas été très cool? Est-ce que vous avez conscience déjà dans un premier temps que vous êtes en train d'alimenter des choses qui sont négatives pour vous? Et est-ce que vous aviez conscience jusqu'à présent que vous êtes ces personnes responsables de ça? La situation que vous avez pu vivre, qui a été douloureuse, Soussou, je te réponds après, elle est arrivée dans le passé, d'accord? C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de revenir chaque jour dans votre vie. Et pour autant, vous êtes tellement en train d'y penser que c'est comme si elle était là tous les jours. Mais qui d'autre choisit de la faire vivre tous les jours? Vous, vos pensées, votre cerveau, votre état d'esprit. Donc si j'ai envie d'évoluer pour me sentir plus apaisée dans ma vie, ça va être à moi de faire ce travail sur mon cerveau pour arrêter de cultiver tout ça. Alors, c'est un peu trop tard, trop de temps perdu pour moi, Soussou qui nous dit. Si tu penses que ce sera trop tard pour toi, ce sera trop tard pour toi. Soussou, voilà. Vous voyez, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est un choix. Je choisis le pessimisme ou je choisis l'optimisme. Je choisis la négativité ou je choisis la positivité. Il y a des personnes qui se réveillent à tout âge, hein, Soussou. Moi, j'ai accompagné des personnes de 20 ans à plus de 60 ans. C'est pas une question en fait de trop tard, c'est une question de à quel moment je me réveille et j'ai envie en fait de faire de ma vie des choses qui vont m'être agréables, qui vont m'être positives, plutôt que de m'enfermer avec ce cerveau qui me fait du mal. Parce qu'en fait, on se fait du mal nous-mêmes, avec nos pensées. Mais si tu penses que c'est trop tard pour toi,
ce sera trop tard pour toi, effectivement, parce qu'il faut comprendre que vos pensées, elles sont en train de diriger la réalité dans laquelle vous êtes. Je vous donne cet exemple souvent, mais je sais qu'il y a des nouvelles personnes par ici. Moi, j'ai tellement été cataloguée, catégorisée comme l'enfant timide et l'enfant réservé, que en fait, c'était devenu mon identité. C'est juste que je l'ai entendu répéter pendant des années, donc j'ai gardé ça pendant très longtemps. Mais au bout d'un moment, j'ai choisi que non. Je suis à l'aise avec certaines personnes dès le premier jour. Je suis pas à l'aise avec certaines autres personnes dès le premier jour aussi. Juste, je décide de dire je suis à l'aise, je suis pas à l'aise. Et que ça n'a rien à voir avec est-ce que cet enfant elle est timide, est-ce que cet enfant elle est réservée. Non, parce qu'il y a des contextes dans lesquels c'était pas du tout le cas. Donc moi j'ai été déconstruire ça et je suis pas en train, j'ai pas été en train de me dire oh là là, mais avec toutes ces années qui sont passées, le temps c'est trop tard en fait, c'est du temps perdu. Bah non en fait, il me reste toutes ces années encore avec la possibilité de changer mon état d'esprit et de construire ma vie avec cette identité que je me choisis et non pas celle avec laquelle on m'a définie. Mais merveilleux en fait. Quand je me rends compte de ça, c'est ma liberté, mes choix. Et c'est ça en fait qu'on oublie aussi, c'est qu'aujourd'hui vous êtes des adultes et peu importe l'âge auquel vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes des adultes qui avaient ce pouvoir énorme de pouvoir faire les choses différemment et de changer votre vie. En changeant votre état d'esprit, en changeant vos pensées. Je vous dis, hein, si vous êtes sceptique, allez voir mes programmes, l'école de la vie, la Brille Académie que je viens de lancer. Ce sont des programmes qui accompagnent les personnes, peu importe leur âge, à reprogrammer ce cerveau pour justement arrêter d'être dans les souffrances de l'enfance et être dans la délivrance de cet adulte qui se choisit en fait. Je vais choisir comment penser, je vais choisir en fait les directions que j'ai envie de prendre en fonction de moi et de mes envies et non pas en fonction en fait de mes blessures et de ce que je suis en train de me raconter par rapport à mon passé. Vous comprenez ou pas? Mes souvenirs me hantent. Mais qui c'est en fait, Jérémy? Qui décide de venir te mettre dans ta tête tes souvenirs? Alors, la méthode Tipeee peut aider. Je ne connais pas, Brie, la méthode Tipeee. Il y a plein de méthodes. Moi, je vous parle forcément de mes méthodes par ici. Ma méthode, c'est une reprogrammation de l'état d'esprit. C'est-à-dire que plus vous allez être conscient et consciente de vos pensées et de qu'est-ce qui se passe dans votre tête, parce que souvent, c'est ça, c'est quand on est dans la roue du hamster, comme je dis, on ne prend pas le recul, on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Donc moi, je fais tout un travail, d'accord, de conscience, de mise en lumière de ces pensées qui vous font du mal et d'aller choisir de cultiver de nouvelles pensées. On va injecter de nouvelles pensées. Vous allez injecter, parce que c'est vous qui allez choisir qu'est-ce que vous allez vous raconter à partir d'aujourd'hui, pour justement aller changer de réalité et vous permettre de vivre beaucoup plus sereinement et positivement. Donc, juste petite parenthèse, l'école de la vie, c'est un programme de développement personnel. Si jamais vous n'avez eu encore aucun résultat dans le développement personnel, c'est peut-être parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas passé à l'action. Et comme je le dis tout le temps, sans action, il n'y a pas de transformation possible. Souvenez-vous de cette personne à la salle de sport qui va et l'autre qui est juste en train de regarder. Vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Développement personnel, c'est la même chose. Vous pouvez lire, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez regarder des vidéos TikTok. Si vous n'êtes pas en train vous-même d'agir dans votre vie pour changer les choses, il n'y a rien qui changera. Donc moi, ma pédagogie, en tous les cas, ma méthodologie, elle est à chaque fois faite sur la conscience et la mise en action. L'école de la vie, c'est un programme que vous avez accès à vie. Pour les personnes qui sont plus branchées spiritualité, j'ai créé il y a 3-4 mois la Brille Académie. La Brille Académie qui est un programme spirituel où on va jouer avec la loi de la manifestation, avec justement ces énergies, avec la conscience de selon ce que je suis en train de me raconter, il y a ça, ça, ça ou ça qui va pouvoir arriver. On va aller déconstruire toutes ces croyances pour se créer nos croyances qu'on a envie de cultiver pour avoir cette vie plus légère en fait et qu'on choisit réellement. Et voilà. Et dans cette Brille Académie, c'est un abonnement. L'école de la vie, c'est à vie. La Brille Académie, c'est un abonnement sans engagement. Vous pouvez venir voir un mois si vous êtes curieux. Je vous dis, il y a des personnes qui sont en train de changer leur vie du tout au tout, juste avec un petit programme. Hein. Je dis juste avec un petit programme parce que c'est un abonnement sans engagement à moins de 50 €. Qui sont en train de changer leur vie littéralement en moins de 3 mois.
Si vous êtes ouvert à la spiritualité, en tous les cas, vous pouvez venir voir tout ça. Alors, c'est étrange. Vous parlez de jardin, j'en ai acheté un dans l'esprit d'en faire un reflet de moi. J'adore. Ce qu'on appelle une synchronicité. Non, je ne suis pas médecin, je suis accompagnatrice. Difficile pour mon cas, beaucoup de souvenirs dans ma période militaire. Jérémy, si tu penses que ce sera difficile pour toi. Après, ça, ce sont mes croyances. C'est que si je suis en train de me dire que c'est difficile, ce sera difficile pour moi. Après, en tant que militaire, je connais des militaires dans mon entourage qui sont des amis. Faites-vous aider, effectivement, parce qu'il y a des choses que vous avez pu voir, que vous avez pu vivre, etc. Mais je pense que mon travail peut que être bénéfique aussi pour ça. Ce que je vous dis, avec mon travail, on vient choisir d'autres pensées. Donc forcément, il y a des choses que tu vas arrêter de cultiver. Et c'est juste, si tu veux, tu as des connexions neuronales, comme on dit. C'est-à-dire que tu as deux neurones qui se sont connectés pour faire une connexion et t'amener à penser et à repenser et à repenser et à repenser encore. Donc, avec la méthodologie que je vous apporte, tu vas en fait connecter de nouveaux neurones pour penser différemment. Passer de cette fameuse autoroute de la négativité à cette autoroute qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Après, si tu as besoin d'un accompagnement plus en profondeur, j'imagine qu'on a dû vous proposer plein de choses en tant que militaire. Et voilà, et fais-toi aider. Belle journée à toi aussi, Jean-Claude. J'arrive pas à m'élever socialement malgré ma profession par loyauté à ma famille de Cassos. Carla. Pareil, arrête de te raconter ça. Arrête de te raconter que tu ne t'élèves pas socialement par loyauté envers ta famille. En quoi ça te rendrait moins loyal que de t'élever Alors moi j'ai du mal avec le terme cassos, hein. Pourtant j'ai été assistante sociale et il y en a qui parlent beaucoup comme ça. Moi j'ai jamais parlé comme ça des personnes, j'ai beaucoup de mal avec ce terme-là. Mais pareil, commence à te raconter autre chose, Carla. Dis-toi qu'en sortant aussi d'un certain cas, tu vas pouvoir aussi montrer un exemple qui va s'élever et qui va pouvoir peut-être donner l'opportunité aux autres d'en faire de même. Je me suis trompée, bon jeudi, tu t'es trompée sur quoi? Ah, bon mardi, oui, j'ai même pas capté, Jean-Claude. Bon jeudi à toi aussi, j'ai même pas capté. Souvent, c'est peut-être les émotions non digérées qui peuvent créer des ruminations, mauvaises pensées. Alors, Maëva, pour moi, hein, ce sont mes croyances, je dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité, c'est ce que j'expérimente, c'est ce qui a changé ma vie et qui change la vie des élèves que j'accompagne. Les émotions, elles sont liées à tes pensées en fait. Une émotion, elle n'arrive pas comme ça sans rien. On est tout le temps en train de penser. Vous voyez, à moins d'être un petit moine tibétain depuis des années, on est tout le temps en train d'avoir des trucs dans la tête. C'est ça qui nous amène des pensées, ça, des émotions, pardon. Ça, je vous l'explique vraiment en profondeur dans l'école de la vie à partir du 2e mois, parce que ça nous aide à comprendre justement d'où viennent ces ruminations, d'où viennent du coup ces émotions désagréables, etc. Elles viennent de là. C'est pour ça que je vous dis tout ça, ça s'apprend. On ne nous l'a pas appris à l'école et pour moi, c'est des choses qu'on devrait nous enseigner pour justement reprendre notre vie en main. Mais tes émotions, elles viennent toujours d'un état de pensée. Je vais voir le site. À bientôt. Bon courage à tous. Et belle journée à toi aussi et merci pour le passage, Rodiles. J'arrive pas à mêler socialement malgré ma profession par lui. Mais du coup, Carla, tu n'as pas entendu ma réponse peut-être, hein? C'est quoi l'astuce pour empêcher le négatif et être toujours positif? L'astuce, c'est d'aller se reprogrammer, comme je dis. Viens te reprogrammer, viens changer ton état d'esprit, viens changer la manière dont tu as d'avoir alimenté ce cerveau jusqu'à présent. Il y a un petit Django qui veut un câlin. Allez, viens. Allez. Viens, mon cœur. Tu veux que je mette ma cuisse comme ça? Viens. Vous allez reprogrammer ce cerveau qui va vous permettre de penser différemment. Et ça demande, comme je dis, une répétition, une discipline qui vous permettra... Oh, Didi, ça y est, t'as fini ton petit dodo, qui vous permettra de vous sentir plus serein, plus positif, plus confiant aussi. Je vous dis,
moi, ça a changé ma vie, mais littéralement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, totalement, de faire ce travail-là. C'est pour ça que je vous le partage, c'est pour ça que je vous dis que je peux vous aider, que je peux vous accompagner pour les personnes qui veulent faire ce chemin-là. Enfin, j'ai changé ma vie, je change la vie des personnes qui rejoignent mes programmes. C'est quelque chose qui est possible, mais il faut que vous commenciez à y croire. Si vous n'y croyez pas, effectivement, ça ne sert même pas à quelque chose d'essayer parce que tout part de là, en fait. Donc si d'avance tu crois que tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras pas. Salut Fleur Fleur. Cas sociaux au sens littéral, famille qui relève du social, ça ne me ressemble pas. Bah arrête de te caractériser par ça aussi, Carla. Carla Monaco. T'as déjà commencé du coup avec ton pseudo. Et voilà. Choisis. Tu peux choisir. Tu peux tout choisir dans ta vie. On peut tout choisir. Coucou Lailani. Ça a été ta journée de travail? Bonne journée et merci. Bah, avec plaisir, Jérémy. N'hésite pas à aller voir ce que je propose si jamais tu as envie de voir comment reprogrammer ce cerveau. Ça pourra forcément t'aider. Tellement vrai, finalement, c'est vrai que nos pensées vont nous faire sentir d'une manière. Oui. Et ça, pour moi, c'est le truc qui a changé ma vie, en fait, de prendre connaissance de ça. Ça change littéralement toute votre vie. Vous allez comprendre, du coup, que vous êtes le créateur, vous êtes la créatrice de votre vie et en fonction de ce que vous ressentez. Il n'y a personne d'autre, comme je dis. Enfin, vous voyez, on est nombreux ce matin. Mon live, il vous fait ressentir quelle émotion? Dites-moi juste un mot. Mon live vous fait ressentir quelle émotion? Un seul mot à me dire. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir comme émotion? Ce live, ce que je suis en train de vous dire. Impuissance, espoir. Sérénité, assurance. Espoir, triste. Ok, peut-être que les autres personnes, vous avez votre mot en tête. Pouvoir. Alors, émotion, hein. Essayez d'être dans l'émotion. Pouvoir, c'est pas une émotion. Je me sens libre, ok. Maintenant, est-ce que vous avez vu, je sais pas, on va dire qu'il y a eu 5-6 personnes qui ont répondu sur les 80 qui sont là. Est-ce que vous avez vu 5-6 personnes différentes, 5-6 océanes différentes, avoir un discours différent? Un pour Soussou, un pour Fleur Fleur, un pour TDG, un pour Lailani. Est-ce que mon discours, il a été différent? Est-ce que vous avez vu 5-6 océanes là se propager à travers l'écran et donner un discours à Fleur Fleur, un discours à Soussou, un discours à Maëva, un discours à Lailani? Non, mon discours est le même. Pour autant, vous n'avez pas les mêmes émotions. Pourquoi? Parce que vous êtes chacun en train de l'interpréter à votre façon. C'est vos pensées qui génèrent vos émotions. Quand vous comprenez ça, vous reprenez le contrôle de votre vie intégralement. Et je vous dis, moi, je vous accompagne à le faire. Cette reprogrammation, on l'a fait ensemble. Ça change totalement une vie, en fait. Quand je viens prendre conscience de mon pouvoir, c'est notre pouvoir, en fait, d'aller choisir nos pensées. Et du coup, de ressentir d'autres émotions. Et oui, c'est un travail. Idrissi, belle année. Je sais pas si tu as lu mon mail, mais j'ai dit que je ne souhaitais pas la bonne année, mais belle année à toi si tu veux. On va rester dans les coutumes, on va dire. Mais bref, donc, quand je viens prendre conscience de ça, je peux changer littéralement ma vie. Vous avez conscience ou pas de ça jusqu'à présent? Oui, Lailani. Toute votre vie va pouvoir être différente avec ce nouvel état de pensée. Toute votre vie, intégralement.
C'est pas merveilleux ça? Je vous laisse perplexe. Vous êtes 84, 87, plus personne qui parle. Vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que c'est en train de faire tilt un petit peu dans votre tête? Je sais pas ce que c'est. J'aurais besoin d'une programmation contre la sarcoïdose. Je sais pas ce que c'est la sarcoïdose. Pathologie. Ah, je connais pas. Cette année, on revient au chiffre 1 avec le cheval de feu, Leilani. J'en avais plus conscience, mais là, oui, clairement. Je suis acceptée dans ce live, j'écoute. Trice. Polyarthrite. Alex. En fait, moi, comme je dis, le corps, je vous en parle souvent, hein, vous m'entendez souvent répéter les mêmes choses, hein, mais le corps, c'est un haut-parleur de ce que vous n'êtes pas en train d'exprimer et de verbaliser. Les mots du corps. Il y a une vidéo d'ailleurs qui va sortir d'ici la fin de la semaine que je vous ai déjà enregistrée. Imaginez, enfin vraiment quand vous avez des problématiques de santé, est-ce que vous êtes bien dans votre vie? Est-ce que vous êtes bien dans vos relations? Est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos choix? Est-ce que vous êtes bien dans ce travail? Est-ce que vous êtes bien dans ces relations? Demandez-vous. Pour moi, c'est impossible. Salut Xav. Pour moi, c'est impossible de se dire que je suis bien dans ma vie et que j'ai telle problématique de santé, qui sont parfois très très lourdes. Hein. Ouais, bah mon Djanguito, ça c'est des câlines ou ça. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je sais qu'une fois que les pathologies sont installées, on a du mal parce qu'il peut y avoir les douleurs, il peut y avoir les souffrances, etc. Mais tentez quand même, tentez de faire ce travail. Voilà, tentez. Je ne dis pas que c'est facile une fois de plus. Hein. Vous savez, j'ai une voisine qui expliquait qu'elle avait... voilà, elle n'emploie plus le mot douleur en fait. Elle n'emploie plus le mot douleur. Elle a des trucs au lombaire, au dos. Elle n'emploie plus le mot douleur. Et ça, c'est Major Mouvement. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un kiné qui parle de son métier et qui parle aussi un petit peu de ces discours qu'on peut avoir qui nous enferment parfois dans des souffrances. Vous voyez, tout est relié à la tête. Hein, on en parle tous à notre niveau. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gratte là? Ça te gratte l'oreille? Mais j'imagine que c'est pas évident, mais juste Django, essayez de penser sans vous caractériser par justement cette pathologie, cette maladie, etc. Oh là là, oh là là. Django, il est en plein kiff du câlin là. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous souhaitez vous maintenir en bonne santé, que votre corps aille bien, bah pour moi c'est hyper important de faire ce travail sur sa tête en fait, d'être bien avec soi. D'être bien avec soi, d'être bien avec ses choix, d'arrêter d'être dans le passé, d'arrêter de ruminer, d'arrêter d'être aigri, d'arrêter de... Parce que tout ça, ça conditionne en fait. Ça fait des contractions, ça crispe, ça... Je vous dis, ça ne vient pas pour rien. Donc, si je suis quelqu'un qui me sent bien, qui suis apaisé, qui suis positif, qui suis... Bah, le corps, il est aussi plus léger, en fait. C'est mettre plus de souplesse. Vous savez, qui c'est que j'ai entendu dire ça? Il faut savoir être souple dans la vie. Voilà, souple à ce qui arrive. Exact. Souple à ce qui arrive. Être en capacité de... Il y a cette citation, hein, sous le vent, le roseau se courbe, mais ne lâche pas. Je sais plus ce que c'est la citation exacte.
mais ne seront pas. C'est ça. C'est d'apprendre à être souple dans ce qui nous arrive dans notre vie. Que l'âme ne se perturbe pas et rester dans la paix et la douceur. Ouais. Y revenir, parce qu'en fait, souvent, comme je dis, moi, le travail que je fais, les personnes que j'accompagne, c'est souvent des personnes qui ont été, et comme moi, c'est pour ça qu'on n'arrive jamais par hasard dans des chemins de spiritualité et de développement personnel. On n'arrive jamais par hasard, c'est justement parce qu'on a été dans le mal-être, c'est parce qu'on a été, moi en l'occurrence, dans la dépression à l'époque, c'est parce qu'on a été dans la négativité, c'est parce qu'on a été, je vous dis, moi, dans la timidité, à pas oser, à pas vivre ma vie, etc. Et ça, je pense sincèrement, qu'est-ce qui te gêne, mon cœur? Je pense sincèrement que ça fait beaucoup, 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 beaucoup de mal. Voilà, les personnes qui vivent avec leurs regrets parce qu'elles se sont interdites d'agir par des histoires qu'elles se racontaient, en fait. Tu voulais te faire un petit brin de toilette, mon cœur? T'es en train de tomber dans le trou de mon bras. Bon, on va se recaler un petit peu. Salut Tahir. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, le changement de mon état d'esprit, il a tout changé. C'est pour ça que je vous partage ce que je vous partage aujourd'hui. L'école de la vie et la Brie Academy sont vraiment les... Aïe, mais ça va pas. Si tu veux pas que je te caresse, j'arrête de te caresser, mais pas besoin de me mordre. Toujours plus, quoi. L'excès. Ça va, Tahir, merci. Vous avez assisté à Django en direct qui, vous voyez, il peut bien cacher son jeu. Hein. Ça faisait longtemps qu'il m'avait pas mordu. Un forgeron n'a pas toutes les solutions. J'ai pas compris. C'est-à-dire, je connais l'expression, hein. C'est en forgeant qu'on apprend à être forgeron, mais ça doit être par rapport à ça que tu dis ça, Idriss. Mais en tous les cas, je vais me remettre comme ça. En tous les cas, j'ai cette possibilité en tant qu'adulte de changer ma vie. Ça, c'est vraiment le truc que vous pouvez retenir. Parce qu'il y a trop de personnes qui définissent encore par rapport à l'enfance, par rapport aux blessures, par rapport au passé, par rapport aux souvenirs qui nous hantent. J'entendais. Mais en fait, tout ça, ce sont des choix. Je choisis d'alimenter mon esprit de certaines choses. Je veux que ma vie change, mais j'ai pas la baguette magique. Tout ne dépend pas de moi. Argent, logement, etc. Bah, si tu penses que tout ne dépendra pas de toi, tout ne dépendra pas de toi, Carla. Et du coup, tu vas rester dans cette impuissance. C'est pour ça que je vous dis, les nouvelles croyances que vous allez pouvoir instaurer vont vraiment, considérablement changer votre vie. Littéralement. Littéralement. Intérieur, le fantôme enfant. Vous savez, je raconte souvent ces histoires. Bon, alors, du coup, il y en a qui l'ont entendu 15 000 fois, mais il y a des nouvelles personnes. Il faut qu'on reste dans le présent. Il y a ces personnes qui sont conditionnées à se dire, bah moi, pour trouver un appartement, il faut que j'ai une situation, j'en ai pas, et du coup, ça va être difficile de trouver. Et il y a des personnes qui vont effectivement galérer à trouver. Et puis, il y a des personnes comme moi qui font confiance en la vie et où les chemins se présentent, en fait, tout simplement. Salut Yéyé. J'ai pu trouver des appartements où j'ai posé un préavis sans avoir d'appartement derrière ni de situation stable parce que du coup, j'étais en auto-entreprise et mon chiffre d'affaires, il n'était pas... pour louer un appartement, on pourrait se dire que c'est compliqué. Je ne me suis même pas posé la question. Salut Pierre-Antoine. J'ai trouvé un appartement, j'ai posé mon préavis. Je ne vous dis pas de faire ça. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui passent par là. Je ne vous dis pas de le faire. Moi, je l'ai fait parce que j'avais une foi en la vie. J'avais une foi en fait en moi en me disant, je sais que je vais trouver. Je sais que je vais trouver. Comme des postes sur lesquels j'ai pu postuler quand j'étais assistante sociale, où j'étais jeune diplômée.
qui demandaient beaucoup plus d'expérience, etc. Mais je les voulais, je les ai eus. Parce que j'avais cette foi, en fait, que ce poste était pour moi. Et c'est là où vous voyez, en fait, de toute façon, en fonction de ce que l'on croit, on manifeste ça. Et ça, dans la Brille Academy, on le voit. Si vous voulez vraiment rejoindre cet univers spirituel de manifestation et de compréhension, à quel point on conditionne notre vie en fonction de nos croyances, dans la Brille Academy, on le voit. Chacune de nos pensées va rythmer, du coup, nos choix et vont peut-être aussi ne pas nous permettre d'avoir de l'audace, etc. Parce que d'avance, pour moi, c'est perdu. Donc, c'est perdu d'avance. Donc, j'essaye même pas. D'où l'importance de travailler sur ses pensées. D'où l'importance de travailler sur ses croyances. D'où l'importance d'avoir cette conscience de qu'est-ce que je suis en train de me raconter en fonction de qu'est-ce que je veux qui arrive dans ma vie. Parce que si d'avance, je me dis, oui, mais pour moi, c'est compliqué, l'argent, le logement, le machin, ça sera compliqué. C'est ce que tu vas expérimenter. C'est la vidéo que je vous ai sortie ce jour. Si tu dis que tu galères depuis toutes ces années, tu vas continuer à galérer. Et je vous dis, moi, c'est des choses que j'ai pu aussi expérimenter, exprimer sur des choses que je me disais, je galère, je manque, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et je suis dans l'attente. En fait, à force de le dire, c'est effectivement ce qui s'est manifesté, c'est ce qui s'est matérialisé. Tu veux revenir maintenant. Et c'est là où, en fait, le game changer, comme on dit, il commence à ce niveau-là. Il commence avec ce nouvel état de pensée qui va changer, mais toute une vie. Salut Pierre-Antoine. Peut-être tu as de la chance d'être entouré, c'est pas le cas de tout le monde. Et tu vois, Carla, voyez les projections que l'on fait. Alors du coup, selon mes croyances, moi je vais donner toutes les justifications de pourquoi pour moi ça ne marchera pas. Je fais des projections sur cette nana que je ne connais pas en pensant qu'elle était entourée, qu'elle avait ci, qu'elle avait ça. Je suis arrivée, j'ai changé de région, je ne connaissais personne. Voilà. Donc arrêtez de faire des projections. Enfin, voyez à quel point, et Carla, avec les éléments que tu m'as dit, tu te maintiens en fait dans ce truc-là dans lequel tu ne pourras pas évoluer. Parce que tu vois, tu vas trouver des excuses à tout. Mais du coup, il y a ci, mais du coup, il y a ça, mais du coup, toi, tu as peut-être de la chance. C'est sûr que si vous pensez que les choses résident sur de la chance, et non pas sur vous, et non pas sur votre pouvoir, et non pas sur votre foi, et de ce truc qui peut s'aligner pour vous, effectivement, vous n'aurez pas cette chance. Parce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont, toi, tu as de la chance, toi, tu n'en as pas. Toi, tu en auras, toi, tu n'en auras jamais. Donc, si je repose les choses là-dessus, effectivement, les choses n'arriveront pas pour moi. Parce que tout est fait dans la vie pour répondre à ces croyances que vous avez. Donc, si pour toi, tu n'as pas de chance, tu n'es pas entouré, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, la vie va répondre effectivement à ça. Ce sont tes croyances les plus profondes. Une fois de plus, comme je vous dis, ne me croyez pas sur parole, faites votre expérience. Juste essayez de réaliser à quel point les pensées que vous avez actuellement réagissent avec la vie que vous vous êtes construit. Donc si vous avez envie de changer de vie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps de changer de croyance ? Attendez, je remonte. Moi aussi, j'ai acheté direct. Je l'ai décidé, c'est pas le cas pour tout le monde. Faut le mettre dans la trame. Merci pour le partage, c'est carrément ça. Exact. Je suis responsable de ma vie. Lancer le préavis, peut-être certains ont des plans B, moi non. Mais je n'avais aucun plan B, Carla. Mais je vous dis pas de le faire une fois de plus. Hein. Je vous dis pas de le faire parce que ça demande... Si déjà tu es dans les peurs, ne le fais pas. Hein. Si déjà tu es dans les peurs, ne le fais pas. Ne faites jamais les choses par peur. Faites-les par amour et par envie, en fait. Si tu les fais par peur, tu vas raisonner aussi là-dedans. Moi, je l'ai fait juste... j'en avais marre et je savais qu'il y avait autre chose. Enfin, je vous dis, à l'époque où j'habitais à Marseille, il y a eu plusieurs éléments. Les personnes, vous avez entendu les différentes histoires qui se sont répétées. Hein. Et au bout d'un moment, c'était l'histoire de trop. J'ai dit, ok, il faut que je me case ici. 2h du mat, 1h du mat, 3h du mat, je ne sais plus quelle heure il était. J'écrivais mon recommandé sur Internet pour dire que je posais mon préavis. J'ai trouvé mon appart, j'avais 1 mois pour le trouver. Je vous dis pas de le faire si vous êtes dans cette peur, effectivement, en vous disant il faut un plan B. Je n'avais pas de plan B. Je n'avais pas de plan B. Et c'est aussi pour ça que pour les personnes, ça fonctionne aussi. Je pense que quand les personnes ont des plans B, ça peut ne pas fonctionner.
On est tous des êtres de lumière. Mon secret sur quoi? Il n'y a pas de secret. Je comprends, mais si je pense positif et ça n'arrive pas, ça me fait... Tu vois, tu es déjà en train de te conditionner. Si je pense positif et que ça m'arrive pas, ça me fait peur. Tu es déjà en train d'être dans ton échec. Donc effectivement, tant que tu es dans cet état d'esprit-là, ne fais rien, ne mets rien en place. Parce que tu vas concrétiser ce truc-là de ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas pour toi, Carla. C'est pour ça que je vous dis, en fait, ce travail sur l'état d'esprit, venez le changer, cet état d'esprit. Il va vous changer la vie, mais carrément. Carrément, Carla, si t'es curieuse, va voir la Brille Academy. Si tu as déjà fait ton travail sur le développement personnel, que tu connais tes blessures, que tu connais le lâcher-prise, la confiance, l'estime, etc., viens voir la Brille Academy. Viens voir juste un mois, déjà, ça va te lobotomiser, mais positivement. Et on va arrêter de réagir avec les peurs, mais on va aller avec la confiance. Il faut avoir confiance en soi, je comprends, mais si je pense positif. Tu vois, Carla, et en plus tu le répètes, et tu le répètes, et tu le répètes. Tu es en train d'ancrer ça dans ta réalité, donc tu es déjà en train d'ancrer que ça ne marchera pas. Maître mot, c'est la motivation. Alors, pour moi, le maître mot, quand même là, la motivation, non. La motivation, je vous dis surtout pour les femmes qui passent par là, on a des cycles, et du coup, hormonalement parlant, on n'a pas la même énergie tout le temps. Donc, le maître mot, c'est la discipline. La motivation, elle n'est pas tout le temps là, parce que la motivation, elle est souvent liée à notre état émotionnel, en l'occurrence. Vous voyez, hein, quand vous allez bien, vous êtes plein de motivation, vous avez envie de faire plein de choses, etc. Quand vous avez un petit coup de mou ou quoi, ouais, j'ai pas envie, etc. C'est la discipline qui fait maintenir les choses plus que la motivation. Salut RC, coucou Nabila. On peut se conditionner à la positive attitude. Oui, Nabila, venez dans mes programmes, vous allez voir, ça va changer votre vie. Vive la femme, il faut faire reset à son cerveau et le redémarrer positivement, c'est ça. Pour l'être, il faut surmonter les épreuves et comprendre. Alex. La discipline, Nabila. Oui, la discipline. Je ne sais pas pourquoi tu as mis des petits points d'interrogation, mais oui, pour moi, la discipline, c'est ce qui va maintenir la régularité. Et ça, je vous le partage dans l'école de la vie, notamment. La discipline, on arrive à l'avoir quand on sait pourquoi on fait les choses. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, effectivement, ça va être difficile d'avoir une discipline. Salut Thierry. Mais voilà, ça fait déjà 3 quarts d'heure que je suis avec vous. Coucou Nanou. J'espère que ça vous fait des petits déclics, tout ça. J'aime bien dire que je sème des petites graines. À un moment donné, peut-être que ça va vous faire tilt. Si vous avez envie, en tous les cas, de changer votre vie, votre état d'esprit, merci pour les partages, Idriss. Venez découvrir ce que je fais, venez découvrir les programmes, venez tester. Je vous dis, tout est fait pour que vous soyez dans l'expérience, que vous soyez dans l'action, parce que pour moi, c'est l'action qui va créer votre transformation. C'est pas de me croire sur parole non plus. C'est vraiment de faire, vous, les choses. C'est pour ça que derrière chaque contenu que je vous propose, il va y avoir de la mise en action derrière. C'est indéniable. Si vous voulez une transformation, ça ne va pas se faire en étant juste dans l'observation et dans l'écoute. Comme je dis, vous voyez bien, vous avez peut-être tendance à écouter beaucoup de choses en ce moment depuis des années et ne pas avoir de changement. Ne soyez pas étonnés si vous n'êtes pas en train d'agir, de ne pas avoir ces changements de vie. Et voilà, donc tous mes contenus sont faits pour vous aider à bouger et à avoir cette transformation, retrouver de la confiance, retrouver de la foi, retrouver votre pouvoir créateur que vous avez et ensuite voir dans votre vie les choses se matérialiser de façon beaucoup plus positive autour de vous. Je fais un pilate doux, bon petit pilate Nano. On fait les choses naturellement, ça me questionne sur mon mode de fonctionnement. Ah, tu faisais? Ah, pas 3 quarts d'heure, pas 3-4 heures, pardon, 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, ça fait bientôt 1 heure que je suis là. Donc voilà, en tous les cas, si vous avez envie de faire ce cheminement-là, ceux qui sont en direct, vous avez mon lien qui est par ici, les personnes qui sont en replay, parce que ce live sera en replay. Si vous venez d'arriver à la fin, sachez que je le mettrai en replay. Je vous mets les liens juste ici, détaillés, l'école de la vie, la Brille Academy. Vous avez aussi des livres, le kit positif, retrouver la confiance en soi. Vous avez des audio coaching aussi. Il y en a vraiment trop beau tes cheveux sinon. Merci Nano, c'est adorable. Vous avez vraiment
tous les prix et tous les outils différents pour pouvoir vous accompagner à reprogrammer ce cerveau et reprendre enfin le contrôle sur votre vie. Toujours un plaisir d'être dans ce live. Ben, merci beaucoup pour votre fidélité. Il y en a qui sont là depuis un petit moment et merci beaucoup d'être là. Il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Vraiment, le message à retenir, c'est ça. Il n'y a personne qui vous sauvera. Il n'y a personne qui le fera à votre place. Il n'y a personne qui entamera ce chemin de mieux-être dans lequel vous allez être. C'est vous. C'est vous. Les choses, elles partent de soi. Et je vous dis, moi, pendant très longtemps, j'étais dans cette posture de sauveuse, mais parce que je pense que j'attendais aussi qu'on me sauve. Il n'y a personne. C'est vous, en fait. C'est vous avec vous-même. Quand vous allez vous coucher, que vous soyez accompagné ou pas, vous êtes avec vous-même. Vous fermez vos yeux, vous êtes avec vous, en fait. Et c'est que vous et vos pensées, en fait, et votre état d'esprit qui vous amèneront par derrière à faire certains choix qui vous maintiendront dans de la négativité, dans de la positivité, dans des peurs ou dans de l'amour, etc., etc. J'ai dû te croiser à Marseille. T'es parti où? Ah oui, tu m'as croisé où à Marseille? Et c'est ça qui va réussir à changer votre vie. C'est des choix. Quel choix je fais? Et oui, je vous dis, c'est facile de compréhension, mais c'est pas facile parce qu'il y a des personnes qui vont pas aller jusqu'au bout. Il y a des personnes qui ne vont pas tenir justement cette discipline. On se dit, ah mais la flemme, oh putain, je suis retombée dans mes travers, voilà, la flemme. Et qui vont rester du coup là-dedans. Ok? Soit on obtient, soit on n'obtient pas, mais des fois, tout ne dépend pas de nous. Carla, tu auras raison. Vraiment, moi je vous dis, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Pour moi, tu crées ton auto-sabotage là. C'est pour ça que je te dis, le jour où tu es prête, viens te faire accompagner, viens voir mes programmes. Là, tu es en train de créer toi-même, depuis que je te lis, tous tes auto-sabotages, ils sont là. C'est pour ça que je vous dis, à partir du moment où vous allez reprendre le contrôle sur votre état d'esprit, à partir du moment où vous allez reprendre le contrôle sur vos pensées, à partir du moment où vous allez reprendre le contrôle sur le fait que je choisis ma vie en fait. Et oui, ça peut être beau. Je sais qu'il y a des personnes qui, voilà, quand on a galéré, quand on n'a pas été heureux, quand on... À force de se raconter ça, bah oui, tu vas te maintenir là-dedans en fait. J'ai peur seule à tout affronter. Mais c'est pareil, tant que tu es dans la peur, je me sens comme un fil, un précipice, j'arrive pas, j'ai peur. Tant que tu es sur la peur et que tu n'es pas sur l'amour, salut Roséo. C'est toi qui choisis, hein, Carla. Tu peux nourrir deux choses. Vous savez, cette histoire des loups, j'en parle aussi dans l'école de la vie. Qu'est-ce que je viens nourrir? Qu'est-ce qui fait que je n'ai plus le contrôle aujourd'hui? Ben, j'en sais rien, Kamla. Il faudrait que je te vois en individuel, là. Vous savez, des fois, vous me lancez des phrases comme ça. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi me rejoindre en coaching individuel. J'ai des créneaux, je m'adapte à vous. J'ai cru qu'il y avait un oiseau. Je m'adapte à vous, il y a des créneaux de coaching qu'on peut faire ensemble, mais seulement à partir du moment où vous vous sentez responsable de votre vie. Ok? Comme je dis, si vous êtes là plutôt pour déballer les choses, ce ne sera pas avec moi. Bien sûr qu'on prend ce temps un petit peu, parce que j'ai besoin de connaître votre histoire, et du coup je vais voir vos pensées, vos croyances, et vous aider à penser différemment. Mais ça ne va pas être un truc où on va se plaindre pendant 1h30, d'accord? Donc si vous voulez avoir un coaching avec moi, c'est pareil, vous m'envoyez un petit message. Mes séances, elles sont à 60 €. La première fois, c'est 1h30. Si on se revoit plusieurs fois derrière, c'est 1 heure. Mais voilà, j'aime bien prendre le temps pour la première fois pour qu'on puisse ne pas se limiter, pas être stressé par ouh. Et généralement, croyez-moi que les 1h30, elles sont bien prises. Et voilà, donc si vous voulez aussi avoir un petit coup de boost perso, vous m'envoyez un petit message, un petit mail ou quoi, et on se prévoit un petit coaching, je vous envoie le lien et puis on se connecte ensemble, soit par téléphone, soit par visio. Voilà, ça c'est les coups de boost que vous pouvez avoir en plus. Après, dans les programmes, vous avez absolument tout. Idem pour moi, peur d'abandonner en chemin car je finis pas. Venez vous faire aider, Nabila, c'est pareil, ça fait un moment que tu es là. Venez vous faire aider, vous allez changer votre vie. Hein. Vous allez changer votre vie. Moi, je vous donne les outils, je vous donne les connaissances, je vous donne la méthodologie, je vous donne les choses. Après, je ne peux pas le faire à votre place. Hein. Si vous avez envie de changer votre réalité, si vous avez envie de changer cette identité qui ne vous plaît pas, venez reprogrammer votre cerveau. Ça, c'est ma spécialité, on le fait ensemble. Est-ce que je peux partager un truc que j'ai essayé, Océane? Bah, si tu veux, Idriss, avoir un cœur de loup.
Il faut faire une thérapie avant. Ben, pas forcément, Nabila. Mais sauf si tu penses qu'il faut faire une thérapie avant, il faudra faire une thérapie avant. Si vous pensez qu'il faut 20 ans pour se libérer de tout ce que vous avez vécu, il vous faudra 20 ans pour vous libérer de tout ce que vous avez vécu. Tout répond à vos pensées, tout répond à vos croyances. Si tu penses que les hommes sont des... pas dire de gros mots ici, sont tous les mêmes, tu vas attirer les hommes qui sont tous les mêmes. Si les hommes pensent que les femmes sont toutes des menteuses, vous allez attirer des femmes qui seront toutes des menteuses. Si vous pensez qu'il vous faut des années avant de vous sentir mieux parce que vous avez vécu des choses hyper compliquées, il vous faudra des années pour vous sentir mieux. C'est aussi simple que ça en fait. Moi je vous dis, hein, j'accompagne des personnes et merci à ces personnes de me partager ça, qui me disent « Océane, tu as réussi » ou là, il y a plein de thérapeutes qui ont échoué. Je dis pas que je corresponds à tout le monde, hein, loin de là. C'est pour ça que moi j'ai un discours qui est bien affirmé, où vous avez mon énergie, elle est comme ça, parce qu'elle est comme ça aussi dans mes programmes, elle est comme ça en coaching. Vous n'aurez pas de surprise, d'accord? Mais en fait, ça peut être beaucoup plus rapide que ce que vous pensez, votre mieux-être. Mais si vous êtes en train de dire, mais ça va être long, selon ce que j'ai vécu, ça va être dur, vous aurez raison en fait. Alors, et toi, tu n'as jamais peur, tu es plus forte que ça. Comment tu fais? J'ai pas dit que j'avais plus jamais peur, Carla. Je dis juste qu'en fait, quand j'ai envie de choses, tu vois, hier j'ai fait un cours d'essai en corps de danse. Bien sûr que ça me fait peur. J'arrive dans un groupe qui est déjà constitué, il y a une choré qui est déjà faite, il y a une nouvelle qui est en train d'être faite, mais voilà, bien sûr que j'ai peur. Mais les choses que j'ai vraiment envie de faire, je les fais. Parce que je choisis l'amour, je me choisis moi. La peur, si vous voulez, le cerveau, il est là pour vous protéger. Donc, si tu veux, il va t'amener la peur parce que tu as peur de crever. Mais en fait, derrière, c'est quoi? C'est ta peur du regard des autres, ta peur d'avoir honte. Et c'est des sentiments que j'ai ressentis hier. Hein. D'accord? J'ai eu honte parce que du coup, je me suis laissée un peu envahir par justement le fait que je connaissais pas, que j'ai pas bien assimilé les petits pas, etc. On est passé 2 par 2, je savais pas, mon Dieu, ça c'était ma hantise avant de l'ancienne Océane timide, donc j'ai perdu un peu mes moyens. C'est pas grave en fait, je choisis de faire les choses qui me font plaisir. Et oui, bien sûr que la peur, elle peut être là, mais s'il y a vraiment quelque chose qui te fait envie, qu'est-ce qui importe le plus? De te laisser bouffer par tes peurs et ensuite d'être « Oh, et si j'avais osé, et si j'avais tenté ?» Vous savez, les personnes qui arrivent en fin de vie, la plupart du temps, elles se souviennent pas en fait justement de ce truc-là où juste avant elles ont eu peur. Non, elles se rappellent de tout ce qu'elles n'ont pas fait, par peur, par toutes ces croyances qu'elles se racontent. Donc c'est pour ça que je vous dis, reprogrammez votre cerveau, venez, on le fait ensemble et vous allez changer votre vie, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Salut Tulipe. Les lettres, prends une par une, la plus dure, mais là, au début. J'ai pas compris. Il n'y a pas d'âge, tout a une solution. Bah oui. Coucou Laurent. Pas de cadeau pour ton live? Non, parce qu'en fait, je vous l'ai déjà expliqué ça. Sur TikTok, je dis pas que je mettrai jamais, j'en sais rien, parce que je vous dis, il y a plein de fois où j'ai dit jamais et au final, j'ai fait des choses. Mais en tous les cas, si vous voulez faire quelque chose de constructif et de bénéfique pour vous, allez voir mes programmes, allez voir mes livres, allez voir mes audio coaching. Ça, c'est quelque chose qui vous sera constructif pour vous comme pour moi. Plutôt que d'envoyer des cadeaux sur TikTok qui ne servent à rien pour moi. Voilà. Pour l'instant, hein, je vous dis, peut-être qu'un jour mon discours évoluera, mais pour l'instant, c'est le cas. Salut Franck. Et contre la phobie sociale, Sasaka Tok Tok. Pareil, la phobie sociale, c'est quoi? C'est que du coup, tu as peur des gens, tu as peur en fait de sortir, tu as peur d'être confronté au regard des autres, tu as peut-être peur de ce qu'on va penser de toi. C'est une fois de plus, ça part de votre état d'esprit, ça part de vos pensées, ça part de ce que tu es en train de te raconter, ça part peut-être aussi d'un souvenir de que tu as vécu et qu'il t'est arrivé ça et du coup tu es en train de te le répéter. Mais combien de fois t'es sorti avant d'avoir cette phobie? T'es sorti 1 milliard de fois, je pense, avant d'avoir la phobie sociale. Tout est là en fait, c'est pour ça que je vous dis, venez. Tu nous montres qu'on a cheminé en disant ne jamais dire jamais. Merci à toi, avec plaisir. Prenez le kit positif, ça vous encouragera à voir les choses autrement. Merci Nanou. Prenez mon kit positif, oui c'est mon livre, je regarde parce que je ne sais pas où je l'ai mis, il doit être là-bas. Depuis petite, la phobie.
Ouais, mais il y a bien, avant d'être petite, avant d'être conditionnée, comme je dis, où tu n'étais pas phobique en fait. On n'a pas peur des gens comme ça. T'as certainement vécu quelque chose qui t'a fait avoir peur des gens et qui t'a fait te comporter d'une certaine manière au point de ne peut-être même pas vouloir sortir ou de réfléchir, etc. C'est là-dedans que ça se passe. C'est là-dedans, je vous assure, quand vous allez reprogrammer votre tête, votre cerveau, votre état d'esprit, vous allez changer de vie. Mais voilà, une fois de plus, ne me croyez pas sur parole. Venez faire votre expérience, venez prendre les outils, venez prendre les connaissances et vous verrez par vous-même ce que ça donnera. Merci Idriss. Voilà. Ça, toc toc. Ok. Et ensuite, est-ce que du coup je continue de me définir par mon passé? Est-ce que je continue de me définir par tout ce que j'ai vécu? Je suis désolée pour toi que tu aies à vivre ça, hein, que tu aies eu à vivre ça. Un enfant, il n'a jamais à vivre ça. Personne, hein. Mais je veux dire, en tant qu'adulte, on a le choix de se positionner en tant qu'enfant, en tous les cas consciemment. Moi, après, j'ai d'autres pensées sur l'âme et les choix que l'on fait pour venir évoluer sur cette terre. Mais l'enfant, consciemment, il n'a jamais choisi ça, il n'a pas à vivre ça. Maintenant, qu'est-ce que tu viens en faire de ça? Est-ce que tu veux continuer de te définir comme cette victime? Est-ce que tu veux continuer de te définir comme cette personne qui vient gâcher toute sa vie par rapport à des choses qui lui sont arrivées? Dans ton livre, je vois qu'on a pas mal de choses en commun, Nanou. Mais on est tous liés, Nanou. C'est sûr, on est tous liés. Évidemment. Ça, j'en suis convaincue. On est tous liés. Mais voilà, la chose que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'adulte, vous avez le choix. Enfin, moi, je vous dis, quand j'ai réalisé des choses sur mon enfance, etc., stop. Stop. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis d'être. Ça, c'était Épithète qui le disait beaucoup mieux que moi. Pourtant, je me la suis répétée, cette phrase, hein, plus d'une fois. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis qui j'ai envie d'être en fonction de ce qui m'est arrivé. Donc, c'est simple, soit je peux continuer de me définir par ça, mon cerveau veut pas. En fait, tant que tu te racontes ça, ton cerveau voudra pas. Essaye l'EFT, je sais pas si tu connais l'EFT. L'EFT, c'est pas mal aussi, ça vient reprogrammer ton cerveau. Et ça vient rassurer ton corps, je sais pas si vous connaissez. Je pense que je vais rajouter ça aussi dans la Brille Academy. C'est des choses que je fais et moi qui m'ont beaucoup aidée à l'époque où j'étais très timide, comme je disais. Moi, j'étais au point où à 18 ans, j'avais dû aller faire des courses, quelques courses. J'étais tellement timide, je vous l'ai déjà raconté cette histoire, hein, mais j'étais tellement timide que genre j'avais pris des trucs dans mon petit panier. Et juste le fait d'arriver devant la caissière me gênait tellement. Ne cherchez pas à comprendre, hein. Les gens qui sont timides, je ne sais pas s'il y en a ici, vous savez ce truc-là, que j'ai préféré aller reposer dans le magasin les articles, sortir par la voie sans course, quoi, enfin pas sans issue, mais voilà. De peur en plus qu'on croit que j'ai volé, parce que du coup on se raconte des trucs comme ça alors qu'on est une personne qui est, qui est très droite, mais on a toujours peur que le truc il sonne, etc. et qu'on croit qu'on a fait quelque chose de mauvais. J'en étais là en fait, dans cette timidité. Et j'avais été voir un kinésiologue à l'époque, et on avait fait de l'EFT. Je sais plus exactement ce que j'avais répété comme phrase, mais voilà, l'EFT c'est ça. Je viens taper là en me répétant des trucs, là, là, là. Et du coup, j'ai envie d'instaurer ça dans la Brille Academy parce que c'est des choses que j'utilise qui ont changé ma vie, couplées justement de cet état de pensée. C'est pas magique, évidemment, qu'il faut aussi avoir de nouvelles pensées qu'on vient se raconter, mais si t'as pas essayé ça, essaye ça, peut-être que ça pourra t'aider aussi. Avec un de tes textes, j'ai réussi à comprendre que c'était grâce à l'amour de mes parents que j'avais réussi à sortir de certaines choses alors que j'étais mineure. Salut Solo. Sortie sans achat, merci. Mais non, pas sans issue. Et ouais. Oh, ça fait 1h10 que je suis là. Vous êtes toujours plus de 80, merci. Merci d'être ici. Mais là, je vais couper parce que je vous dis, après ça fait un petit peu long, ceux qui sont en replay. Et puis, je pense que voilà, après, on tourne en rond, on tourne en boucle. C'est simple, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de vous reprogrammer et que vous avez envie de faire de cette nouvelle année quelque chose de différent pour reprendre votre vie en main, allez voir le lien dans lequel vous trouverez mes programmes, mes livres, mes audios,
tout, d'accord? Par contre, si vous voulez une séance de coaching individuelle, là, il faut m'écrire soit par mail, soit par message pour que je puisse... je pense que la timidité, c'est un manque de confiance en soi. Bien sûr que c'est lié, qui vous sera proposé en fonction de vos disponibilités. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Merci d'avoir été si nombreux. Merci de votre confiance. Et je vous dis à très très vite. Merci encore d'avoir été par là. Belle journée à vous.